Eh bien salut tout le monde, c'est Damon Spec. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un tutoriel. Donc ça fait bien longtemps que je n'ai pas fait de tutoriel. Donc même si j'en avais fait que deux, ça date de 2 mois il me semble. Donc aujourd'hui on part pour un tutoriel donc pour faire ceci. Donc je fais pause vite fait. Donc vous avez vu au début donc l'animation du trait donc qui fait le pistolet. Je vais continuer. Voilà, et aussi le pistolet qui se remplit. Donc c'est assez simple de faire ça. On va utiliser un ou deux petits effets sympathiques si vous voulez faire une intro 2D avec. Vous allez voir que vous pourrez faire plein de dessins d'objets sur After Effects, enfin de dessiner des objets grâce à cette technique. Donc on va commencer direct. Donc sur After Effects, déjà je vais créer un nouveau projet. Donc une nouvelle composition en 1280 par 720, 12 secondes, voilà, ok. Donc en premier temps on va créer juste le fond, donc là en l'occurrence c'est un fond bleu tout simple. On va faire pour changer un fond, c'est pas, donc alors un solide, hop. Dans les effets on va aller chercher l'effet dégradé. Donc dégradé, hop, on le met sur le solide. Donc hop, on va changer, on va faire du. Voilà, donc c'était en bleu. Allez, on va faire du vert clair et du vert foncé. Donc ici, du vert foncé. Voilà, comme ça, on va bouger un petit peu ici. Voilà. Donc ça c'est pas, c'est comment dire, c'est à vous de voir quel fond vous mettez. Moi c'est pas ça qui m'intéresse dans ce tuto. Donc ça, quand c'est fait, donc on va ici, on va faire créer et on va créer un texte. Donc le texte en fait, vous allez aller sur Dafont. C'est le site où c'est un site où il y a plein de polices gratuites à télécharger. Donc voilà. Et là vous allez choisir la police The Shooter. Donc vous tapez ici The Shooter et vous la téléchargez. Donc voilà. Donc pour ceux qui ne savent pas comment installer une police, c'est très simple. Ordinateur, donc disque local, Windows, et vous la glissez dans Font. Voilà. Donc cette technique sera utilisable pour tout ce que vous voulez dessiner sur After Effects avec l'outil, l'effet trait. Je vais vous montrer. Donc ici, dans symbole, vous pouvez prendre tout ce que vous voulez. Donc je sais pas, par exemple, hop, là un personnage des Simpsons, voilà, un truc comme ça. Donc voilà. Donc hop, donc c'est la police The Shooter, c'est là. Donc si je me trompe pas, voilà, c'est I. Donc I, donc moi je vais dessiner le pistolet là. Attends, voilà, celui-là. Donc je vais dessiner celui-là. Donc je le mets en 3D. Hop, donc là, le petit cube, vous cliquez ici. Donc je l'agrandis puisqu'il est trop petit. Hop. Et je vais le faire de l'autre sens. Donc R, vous appuyez sur R. Et donc P pour la position, R pour les rotations. Donc dans rotation Y, vous faites 180. Hop, on va le replacer. Donc ici, hop, petite traction sécurisée pour le mettre bien au milieu. Donc, je regarde à peu près. Bon, ça, hop. Bon, c'est à peu près bon. Voilà, donc une fois donc ça fait, vous faites ici, donc clic droit, créer, vous allez créer un calque d'effet. Voilà, calque d'effet, on va mettre ici. Calque d'effet, donc on va le mettre en 3D. Hop. On va prendre l'outil plume ici. Et dans les effets, on va chercher l'effet trait. Donc vous allez mettre
sur le calque d'effet. Et donc voilà, avec l'outil plume, en fait, vous allez donc détourer. Bon, il y aura plusieurs fois, en fait, vous allez voir. On va faire la première partie déjà. Donc je vais faire ça vite fait pour juste pour vous montrer, mais prenez plus de temps parce que puisqu'il faut être assez précis et c'est assez chiant. Si vous n'êtes pas précis, ça va rendre assez moche, vous allez voir. Donc là, je fais ça assez rapidement, donc vous prenez votre temps à avancer pour pas que le tuto soit trop long. Donc, hop, tac, donc là je détourne donc, la première partie de l'objet. Hop, hop. Donc je fais ça très vite, hein, c'est pour vous montrer la suite. Parce que j'ai plusieurs choses à vous montrer, donc après il y aura une animation de caméra. Donc, comme pour le début du preview. Donc arrivé ici, hop, vous créez un dernier point et vous allez jusque le déplacer jusqu'au premier point que vous avez fait. Voilà. Donc une fois ça fait, donc dans chemin, vous allez mettre le masque 1. Donc ici, vous vous mettez bien au début. Et vous allez cliquer sur le petit chronomètre de fin, vous le mettez à 0. Et à peu près à, ça c'est comme vous voulez, moi je vais mettre à 5 secondes. Vous allez mettre à 100%. Voilà, donc on va cacher le premier masque. Donc, hop, ajuster. Et vous allez voir que, voilà. Donc voilà, là il y a le trait qui s'anime. Donc comme j'ai fait ça vite fait, vous pouvez voir qu'il y a des petits trucs qui sont pas très bien, les petits détails là. Bon c'est pas grave, ça vous faites ça plus en donc hop, donc une fois fait ça, donc dans le calque d'effet en fait, donc déjà la couleur du trait, ce que vous voulez, moi j'avais mis du noir pour le preview, je vais mettre du blanc, voilà, donc je vais mettre du blanc cette fois-ci. Donc le calque d'effet, vous allez le dupliquer, donc CTRL D, donc sur le calque, CTRL D, voilà. Et ensuite donc M, et vous allez supprimer le masque, donc le premier, et donc remettre déjà ça, et on va faire pareil pour le, donc là on va faire la partie du dessus, donc voilà, la partie du dessus, donc, tac, hop. Donc pour zoomer, c'est avec la molette de la souris, hop. Donc là il y a une partie assez chiante, que je vais passer, que je vais passer, que je vais aller très vite, parce qu'elle est assez longue à faire. Voilà, donc ça c'est du rapide, hein, il n'y a rien de... Une fois que vous avez compris le principe, de toute façon c'est pas très dur pour faire la suite. Voilà, donc, je vais essayer de me dépêcher, je vais me repasser. Voilà, puisque de toute façon c'est le même principe. Donc ici, hop, oups, et vous allez... Donc, ouais, donc c'est pas grave, voilà. Donc ici, ajuster. Et on va faire pareil ici. Voilà, moi j'ai un petit problème, excusez-moi. Ah oui, non, non, je suis petite erreur de ma part. Le masque était sur le texte, sur le texte, j'ai pas fait gaffe. Donc CTRL C sur le masque et CTRL V sur le calque d'effet. Donc là, bien sûr, il est plus à la bonne taille. Donc vous allez l'agrandir avec S et là il y a l'échelle. Donc bien sûr, il est inversé, il me semble. Oui, il est inversé. Donc là, il est déjà en 3D. Donc R, rotation Y à 180. Et on va le replacer. C'est beaucoup trop petit. Encore trop petit.
Bon, voilà, bon, en gros c'est ça, voilà. Donc, une fois ça fait, donc vous allez voir que celui du dessus va s'animer aussi si on met chemin instrument, bien sûr. Voilà, donc là il s'anime aussi, celui du dessus. Voilà, donc on peut cacher celui voilà, ici. Donc l'épaisseur du trait est assez fin, donc pour ça, donc dans l'effet trait, il y a épaisseur, vous mettez à comme vous voulez, 4-5 c'est pas mal, brut à 5, voilà c'est déjà mieux. Donc une fois le haut, le bas fait, donc il restera. Donc les petits détails je vais pas les faire, comme une fois que vous avez compris la technique c'est facile, donc le petit rond là, dans le preview, je vais vite fait vous montrer. Voilà, ici. Donc ici, j'ai fait les petits détails, là, ça, le truc au milieu. Donc bien sûr, c'est un peu plus long puisqu'il y a plus de trucs et tout ça. Donc cette technique, donc vous pouvez faire ça pour tous les objets que vous, tous les, tout ce que vous voulez détourer et puis animer comme si vous le dessinez enfin, sur After Effects avec un trait, bien sûr. Voilà. Euh, donc après avoir fait ça, donc les petits détails bien sûr, vous les ferez. Là, c'est pas compliqué, hein, donc je répète juste CTRL D sur le calque. Vous faites M, vous supprimez l'ancien. Vous reprenez l'outil plume. Hop, là je le fais vite fait, juste pour vous montrer. Tac, pardon, tac. Voilà, ici, comme ça. Donc une fois ça fait, n'oubliez surtout pas dans le chemin de mettre le masque 1, sinon ça ne marchera pas. Donc la couleur c'est ici, voilà, donc une fois que vous avez compris le principe, c'est pas compliqué après. Donc on va se remettre comme ça. Hop. On va juste changer la couleur donc, de l'arme, on va la mettre en blanche, puisque les traits sont blancs. Voilà, on va cacher. Donc ici, voilà, donc là j'ai pas fait la partie du dessus, c'est pas grave, ça vous pouvez la faire. Elle est ici, là, c'est pas très compliqué. Donc une fois ça fait, on va faire le petit effet de l'arme qui se remplit. Voilà, j'ai passé. Voilà, ici. Voilà, comme ça. Donc, pour faire ça, c'est pas compliqué non plus. Donc, on va dans l'outil à côté de la plume, donc l'outil hop, ici, et on va prendre l'outil rectangle. Donc, un rectangle à peu près de la taille de la composition, c'est pas très important. Hop, donc, excusez-moi. Voilà, donc on va l'agrandir un peu. Voilà, donc, oups, excusez-moi. Donc, dans les calques, donc c'est le deuxième calque. Donc, M, voilà. Donc, euh, donc une fois l'animation du trait finie, donc il y a l'arme qui va se remplir. Donc je vais faire ça à 6 secondes. Donc une image clé sur expansion du masque. Vous mettez à moins moins que moi là en l'occurrence c'est moi je peux mettre moins 110 mais ça dépendra de comment il est placé votre masque et comment si c'est en gros faut pas que ce soit rempli voilà. Donc jusqu'à que ce soit pas rempli, donc moins 110. À 8 secondes, on va faire donc 0, c'est ici. Donc on va aller jusqu'à 200. Donc même, je vais voir si on peut moins. Voilà, 150. On va aller jusqu'à 150 et voilà, donc il y a le pistolet qui se remplit. Donc bien sûr, avec les détails, ça rendra mieux puisque là, regardez. Hop, là, on a l'impression que les deux petits points là où les deux petits points ici, ils sont pas créés avant, ils viennent de se créer. Donc voilà. Voilà, donc c'est peut-être pas très compliqué. Donc qu'est-ce que j'ai à vous dire d'autre. Donc l'animation du trait, voilà, vous savez comment faire maintenant. Pour les objets, donc les objets, vous prenez ce que vous voulez. Moi là j'ai pris un pistolet, ça peut être n'importe quoi. Donc pour l'objet qui se remplit aussi, c'est pas très compliqué. Donc voilà, et on va juste finir par un petit dégradé, hein, donc un petit fondu. Voilà. Vous sélectionnez tous les calques, T, donc cliquez sur le chronomètre, donc il est à 100,
Et puis voilà, vous avancez un peu et vous le mettez à 0. Comme ça fait un fondu. Voilà. Et l'animation est terminée. Et donc ce tuto s'achève. Donc je vous dis à la prochaine pour un nouveau tutoriel. Et n'hésitez pas à aller voir mes autres créations sur After Effects ou sur Cinema 4D. Et de vous abonner si vous aimez ce que je fais. Et puis voilà, ça me fera plaisir. Et n'oubliez pas le petit pouce vert et je vous dis à la prochaine. Salut!